Devenir riche par la voie lente. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant ou est-ce que c'est justement trop lent pour être intéressant et qu'au final, voilà, tu te dis putain, si c'est pour être riche dans 25 piges, c'est bon, tant pis, je serai pas riche et je m'en fous. C'est vraiment une question, je pense, qui est importante à se poser, donc on va rentrer en profondeur dans le sujet aujourd'hui. Et si tu es pas familier avec ces concepts de voie lente, voie rapide et voie piétonne, en fait ça vient du livre L'autoroute du millionnaire, qui est un livre que j'avais beaucoup apprécié, j'avais lu ça à Malte l'année dernière, je t'avais raconté, donc de MJ de Marco. Et en gros, je te résume ça très simplement. Si t'es entre guillemets un prolo dans le sens où tu mets même pas d'argent de côté, ouais, tu dépenses tout ton fric, tu sais, dans les trucs clopes, trucs à 2 balles, voiture, soda, drogue, malbouffe, dépenses à la con et tout. Enfin bref, tu augmentes pas ton patrimoine en fait, tu dépenses tout ton argent. Là, t'es dans la voie lente enfin dans la voie piétonne, excuse-moi, la voie piétonne. Et du coup, tu seras jamais riche et voilà, c'est tout, tu seras jamais riche, pas la peine d'épiloguer. Deuxièmement, tu as ce qu'on appelle la voie lente, donc ce qui est entre guillemets la classe moyenne, où c'est des personnes qui vont quand même épargner dans leur vie, tu vois, ils vont mettre 100 euros de côté par mois ou peut-être 150 euros, 200 euros. Voilà, ils font quand même les petits efforts d'épargner, de ne pas cramer tout leur argent, mais ils ont des revenus assez modérés, ils épargnent pas grand-chose, et du coup, effectivement, ils épargnent. Donc ils seront quand même riches au bout du compte. Bon, riche c'est relatif, mais voilà. Si en tout cas ils investissent bien, tu vois, qu'ils gèrent bien le côté investissement, qui est le levier le plus puissant, je vais pas expliquer. Même en mettant 50 euros par mois, tu vois, s'ils sont très 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 patients, 50 euros par mois, à la fin de leur vie, ils pourront être millionnaires. Mais voilà, c'est à la fin de leur vie, ils sont à la retraite. Tu vois, par exemple, tu as 20 ans, tu mets 50 euros par mois à 10% par an, et tu commences avec un petit capital de 10 000 euros, on va dire tes économies, tu seras millionnaire, mais tu auras 64 ans. Donc bon, voilà, t'es vieux, ça fait pas rêver. Après, c'est relatif, hein, des gens ils vont mettre un peu plus par mois, ce sera plus rapide. Mais en gros, c'est devenir riche, oui, mais lentement. Voilà, ça va pas se faire en 6 mois, 2 ans ou 3 ans. Ça va se faire en euh, tu vois, je sais pas, 8 ans minimum, mais c'est assez rare, plutôt 12 ans, 16 ans, 20 ans, 25 ans et plus. C'est vrai que c'est assez relatif. Et dernièrement, du coup, tu as tout simplement la voie rapide. Voilà, c'est pas compliqué non plus à expliquer. C'est, tu vois, toutes les stars, les footballeurs, les acteurs, les gens célèbres, donc qui forcément gagnent plein de thunes. Ils se font, je sais plus le salaire de certains footballeurs, mais il y en a, ils te gagnent 500 000 euros par mois. Donc tu comprends bien que ça va pas être très très lent d'être millionnaire en fait, hein. Si le mec il dépense pas toute sa thune, il fait rien pendant un an et c'est bon, il est multimillionnaire. Donc voilà, c'est les stars ou aussi les entrepreneurs de génie qui vont créer une start-up qui explose, qui est valorisée à des millions de dollars, ce genre de choses. Donc les stars et les entrepreneurs de génie en fait, c'est ça. Euh, Bon, c'est ça, tout simplement, il n'y a que deux possibilités en soi, il me semble. Donc, c'est très bien du coup parce que tu deviens riche voilà, en moins de temps. Bon, c'est relatif, ça peut prendre entre quelques années ou peut-être jusqu'à aller 5 ans, on va dire. Mais le problème, c'est que c'est. Pour être un entrepreneur de génie ou une star, voilà, le truc, c'est que c'est possible, hein. Moi, j'en ai connu, tu vois. Je me rappelle, moi, quand j'étais youtubeur, il y a longtemps, tu vois, que je faisais des vidéos à la con sur les jeux vidéo, j'avais 15 ans et tout. Voilà, je parlais à un mec, genre un mec qui suivait un peu mes vidéos, ça nous est peut-être arrivé de parler très vite fait, machin truc. Il mettait des commentaires sur mes vidéos, machin, qui s'appelait Michou. Et aujourd'hui, tu le connais probablement, le mec, je sais plus, il a plus de 6 millions d'abonnés, c'est une star littéralement. Je suis pas du tout en contact avec lui, pas du tout, hein. C'était il y a très très longtemps tout ça. Et voilà, j'avais vu ça par hasard il y a quelques années, je m'étais dit putain, mais attends, mais ce mec, mais je me rappelle. Et je l'ai vu passer, il avait une chaîne, il avait genre 1000 abonnés. C'était un gamin avec une voix de méga aiguë de 12 ans là. Et maintenant, je sais pas quel âge il a, mais il est millionnaire, je pense, c'est sûr, hein. Donc voilà, c'est un exemple qui m'avait assez frappé, bravo à lui. Aussi, je me rappelle quand j'étais au collège, t'avais une session avec des mecs qui faisaient du foot à haut niveau, machin truc, pour potentiellement être footballeur. Bon, la plupart, ils ont rien fait du tout, mais t'en as quelques-uns qui aujourd'hui sont footballeurs pro. C'est pas des potes à moi, hein, mais juste ils étaient dans mon collège.
T'en as notamment deux, un qui joue à Montpellier, un qui joue je sais pas où. Donc c'est pas des grandes stars du football, hein, c'est pas Mbappé, mais ils se gagnent quand même, je pense, 50 000 euros par mois, etc. Ils ont quand même bien percé, tu vois, donc ils sont sûrement millionnaires ou presque. Donc voilà, c'est possible, ça existe, des mecs qui empruntent la voie rapide, qui deviennent des stars, ou alors qui font des business de fou. Bon, j'ai pas de connaissances qui ont fait un business et qui a explosé, qui a vendu des millions d'euros. Mais bref, voilà, c'est possible, juste c'est improbable. Juste, voilà, ça va être une personne sur 1000, une personne sur 10 000 même. Donc, tu vas sûrement te demander, voilà, bah toi, t'en es où, parle-moi. Bah en fait, moi, j'emprunte la voie lente. Et puis ce dont je parle dans mes vidéos, c'est la voie lente. Tu gagnes pas des milliers et des cents, tu gagnes pas 100 000 euros par mois. Moi, je gagne pas non plus 100 000 euros par mois. Donc, voilà, tu gagnes, on va dire, la voie lente. Allez, tu gagnes entre, bah, peut-être un peu plus que le SMIC. Peut-être tu gagnes entre, je sais pas, le salaire médian, peut-être. Donc, on va dire, c'est quoi, c'est 1500 euros net ou 1600 euros net. Voilà, je sais pas, un truc comme ça, tu vois. Bon, bref, un revenu médian. Euh, et jusqu'à peut-être ceux qui gagnent très bien, jusqu'à ceux qui gagnent, allez, 10 000 euros net. Après, si tu commences à gagner plus que 10 000 euros net, que tu gagnes 15 000 ou 20 000, là, je pense que tu commences à être limite considéré comme la voie rapide, parce que voilà, ça commence à être beaucoup, tu vois. On va dire, voilà, c'est de 1500 à 10 000, les gens de la voie lente. Euh, donc moi j'en fais partie, voilà, moi je gagne pas plus que 10 000 euros net par mois, certainement pas, parce qu'on parle de revenus nets, hein, donc voilà, non, en net moi je gagne pas du tout plus que 10 000. Pour je pense bah, quasiment tout le monde qui suit la chaîne, je pense c'est pareil. Et bah, pourquoi du coup je me force pas, je fais pas tout pour emprunter la voie rapide. Bah déjà parce que bah déjà, enfin, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais déjà, enfin, c'est extrêmement dur. Faudrait que j'essaie de créer une startup qui a une chance sur 10, une chance sur 100 de réussir. Donc voilà, c'est assez improbable. Ou alors il aurait fallu que j'essaie de devenir une star plus jeune, mais bon, là, c'est un peu plié maintenant. Donc le truc, c'est que c'est extrêmement improbable. Donc à la fois pour moi, à titre perso, c'est vrai, j'ai pas réussi à être une star ou. Enfin, j'ai pas non plus essayé, mais voilà, j'ai pas non plus fait un business de fou qui vaut 15 millions. Et puis, en plus, bah, les gens de l'audience, les gens qui me suivent, à toi, si le message de mes vidéos c'était voilà, faut emprunter la voie rapide, créer un business qui va valoir des millions ou devenir une star, bah c'est super en soi, c'est vrai, mais t'en aurais 1% même pas qui vont réussir ça, genre un millième. Donc imagine, t'as 3000 personnes qui me suivent, théoriquement c'est pas vraiment le cas, mais imaginons, bah, t'en aurais que 3 qui auraient vraiment les résultats promis, c'est nul, tu vois. En fait, quasiment tout le monde a zéro résultat et ils disent putain, mais c'est pourri son contenu, ça sert à rien. Donc c'est pas intéressant en fait simplement de parler d'un sujet où un millième des gens vont réussir. C'est comme imagine, tu as une chaîne YouTube qui parle de trouver du diamant dans la terre, ce qui pourrait peut-être être possible, hein, j'en sais rien. Si t'en as un millième des gens qui suivent la chaîne qui un jour trouvent du diamant, c'est nul, tu vois, genre tout le monde va rien voir et c'est pourri. Donc bref, c'était pas intéressant. Donc moi j'emprunte la voie lente, toi peut-être j'imagine aussi, et là en tout cas la plupart des gens qui me suivent empruntent la voie lente. Mais du coup la question maintenant pour nous, peuple de la voie lente, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ce qu'on fait, voilà, ça vaut le coup? Ou est-ce que, bah putain, c'est nul d'être riche lentement, c'est nul d'être riche dans 10 ans, dans 20 ans, donc autant rien faire du tout. C'est une question très légitime, hein, et vraiment, c'est une question que tu dois te poser. Moi déjà, premièrement, un truc méga important, c'est de voir le continuum de la lenteur, parce que ça veut un peu rien dire être lent, parce que si tu... en fait, il y a un seul nombre qui est important à considérer aujourd'hui, un seul nombre, donc j'espère que tu le connais par cœur, hein, c'est un seul nombre, c'est combien tu investis d'euros par mois. Bah, tout simplement, c'est un seul nombre. Et en fonction de ce nombre, tu vas te retrouver sur un continuum. Donc le continuum, tu vois, c'est comme la courbe de QI, tout ce que tu veux, c'est par exemple les plus bas ils sont là et les plus hauts ils sont là. Donc sur le continuum, on pourrait dire que les plus bas des minuscules, ils vont investir en bourse 50 euros par mois. Donc là, t'es une fourmi. Et les plus gros de la voie lente, en tout cas après c'est la voie rapide, ils investissent, je sais pas, le max, on va dire, ils investissent peut-être 6400, 6500 euros par mois. Ou alors plus, mais plus, enfin, limite, il faudrait considérer ça comme la voie rapide, tu vois, c'est limite, allez, peut-être on pourrait aller jusqu'à 12 000 euros peut-être par mois, plus ou moins, tu vois, 6 000, 12 000, en tout cas, après tu sors de la voie lente, t'es carrément dans la voie rapide. Donc il y a ce continuum. Donc déjà, il faut que tu saches
Ben, j'espère que tu sais combien tu investis par mois. Faut que ce soit une somme fixe. Faut pas que ce soit un jour, je mets 120 euros et l'autre mois, j'ai tout dépensé donc j'investis rien. C'est pourri. Faut qu'il y ait un nombre que tu investis minimum chaque mois. Donc peut-être que c'est 50 euros si tu es vraiment un petit peu en galère. Peut-être que c'est 100 euros. Peut-être que c'est 200 euros. Peut-être que c'est 500 euros. Peut-être que c'est 1000 euros. Peut-être que c'est 2000, 4000 ou même 6000 euros si tu es une super situation. Mais en fait, en fonction de ça, tu vas tout simplement pouvoir estimer dans combien de temps tu seras millionnaire. Donc je te fais pas chier à calculer, j'ai tout calculé, je vais tout te dire là maintenant. Si tu investis 50 euros par mois, donc les conditions c'est que tu es déjà une épargne de 10 000 euros, tu vois. Bon, je pense que c'est plus ou moins la moyenne des gens, certains en plus, certains en moins. Donc tu pars avec 10 000 euros de capital, qui sont tes économies qui sont investies. Tu vas réussir à faire 10% par an et tu mets 50 euros par mois. Eh bien tu seras millionnaire dans 44 ans. Donc là, on peut clairement se dire que c'est pas très intéressant. Un millionnaire dans 44 ans, voilà, même si tu es jeune aujourd'hui, que tu as 20 ans, tu seras millionnaire, tu auras quand même 64 ans. Donc pour profiter de son argent à 65 piges, presque, bon, pourquoi pas, hein, en soi c'est mieux que rien, c'est mieux qu'être prolo toute sa vie, mais ça fait tard, tu vois, à la limite ce sera bien pour tes enfants ou ta descendance, mais pour toi personnellement, 65 ans, voilà, et c'est pas ouf. Ensuite, si tu mets 100 euros par mois, donc, encore une fois, le nombre, c'est combien tu as investi par mois. 40 ans. 40 ans pour être millionnaire. Si tu mets 400 euros par mois, ah non, attends, 200 avant. Donc, 100 euros par mois, 40 ans. C'est pareil, c'est trop long. Si tu mets 200 euros par mois, 36 ans. Si tu mets 400 euros par mois, 31 ans. Si tu mets 800 euros par mois, 25 ans. Si tu mets 1600 euros par mois, 19 ans. Si tu mets 3200 euros par mois, 13 ans. Si tu mets 6400 euros par mois, 9 ans. Et si tu mets 12 600 euros par mois, 6 ans. Donc tu vois la courbe en fonction de combien tu mets par mois, combien de temps ça prendra d'être millionnaire. Donc quand on voit ça, on se dit que bah, c'est vrai que quand tu investis peu par mois, quand tu mets 50, 100, 200 et même 400 en vrai, c'est des nombres qui sont trop gros. C'est genre t'es millionnaire dans 44, 40, 36, 31 ans. Tu vois, c'est mieux que rien encore une fois, mais est-ce que tu vas vraiment réussir à être motivé par un truc qui est dans 30 ans? C'est énorme. En soi, c'est mieux de faire ça que de rien faire. Tu auras de l'argent pour payer les études de tes enfants et tout. Enfin, dans tous les cas, faut le faire, tu vois. Dans tous les cas, c'est mieux que pas le faire. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas assez motivant pour que tu aies la niaque, la motivation de vraiment le faire et de vraiment t'y mettre. C'est pour ça que moi, j'estime que ça devient vraiment intéressant, assez intéressant pour être motivant de manière réelle dans le cerveau quand c'est en dessous de 25 ans et même peut-être plus tôt, on pourrait dire en dessous de 20 ans. Voire même peut-être en dessous de 15 ans pour les plus extrêmes. Parce que sinon, si tu te dis, bah, je suis riche, mais j'aurai 45 piges, c'est dans si longtemps, bah, tu vas même pas réussir à être motivé, tu vois. Donc, c'est vraiment à voir en fonction de ta situation. Déjà, est-ce que tu veux 1 million ou est-ce que tu veux moins? Si tu veux que 400 000, bah là, voilà, tout sera plus rapide déjà. Mais combien tu veux? On va dire que tu veux 1 million. Bah, est-ce que... Enfin, dans combien de temps tu le veux, tu vois? Si tu te dis, je l'aurai dans 30 ans et ça me pose pas de soucis, bah ok, no problemo. Mais si tu le veux quand même et être encore assez jeune et en forme, enfin jeune entre guillemets pour en profiter, par exemple tu te dis je le veux à 35 ans, ben, est-ce que actuellement tu mets assez par mois tout simplement? Parce que on commence dans l'idéal à 18 ans. Moi personnellement j'avais envie au maximum de devenir riche quand j'avais dans la trentaine, tu vois, donc entre 30 et 35 ans. Ça veut dire que de 18 à 35, t'as 17 ans, c'est ça? Donc 17 ans pour devenir riche, pour moi j'ai considéré que ça suffisait. Ou même 30 ans, donc ça ferait 12 ans pour devenir riche. Je me suis dit, ok, je veux bien le faire, je serre la main, je veux bien accepter le deal. J'accepte de devenir riche dans 12 ans. À l'époque, hein, ça fait déjà 5 ans que j'y suis maintenant. Donc en théorie, plus que 7 ans. Mais pour devenir riche en 12 ans, le SMIC, ça suffira pas du tout. Même le salaire médian, il faudra aller plus loin que ça. Il va falloir soit avoir un très bon salaire, où tu as un salaire où tu as 3 000, 4 000 euros net par mois, ce qui est quand même assez dur déjà, ou même plus, hein, ou avoir un super salaire où tu es à 5 000, 6 000 euros par mois, ou alors créer ton affaire, créer ton business et arriver à avoir un bénéfice par mois qui sera de, pareil, 5 000, 7 000 euros, etc. Donc, tout simplement, c'est à toi de voir combien tu veux, dans combien tu le veux,
et combien tu penses être capable de mettre par mois. Parce qu'aussi, il faut savoir que c'est évolutif. Si aujourd'hui tu mets 150 balles par mois, c'est pas fou, ça va être très lent. Mais après, qui t'a dit que t'es pas limité, tu peux progresser. Peut-être que tu vas avoir un meilleur job, tu peux en mettre plus, tu vas augmenter tes revenus, peut-être que tu vas créer une affaire qui va te faire des revenus complémentaires, ou même que tu vas quitter ton job pour cette affaire, tu vois. Peut-être que tu vas réussir à dépenser moins, peut-être que tu vas dégager ta bagnole et du coup dépenser moins par mois, l'assurance bagnole, la bagnole, l'essence et tout. Peut-être que tu vas déménager dans un endroit où c'est moins cher, peut-être que tu vas emménager avec quelqu'un qui va partager le loyer et donc tu vas payer moins par mois, donc tu vas augmenter ce nombre d'investissements par mois. Peut-être tout simplement aussi que tu vas faire plus de rendement par tes investissements, peu importe. Mais le but c'est maintenant, tu vois, tu as un temps théorique où tu seras millionnaire, le but c'est de le raccourcir, c'est de l'accélérer. À la base, c'était pour 20 ans, bah, tu vas gagner plus, tu vas te sortir les doigts du cul pour que ce soit dans 15 ans. Ensuite, soit tu vas continuer à gagner plus pour encore le raccourcir, ou soit tu vas peut-être réussir à dépenser moins, tu vas balancer ta bagnole ou je sais pas quoi, ou tu partiras moins en vacances et ça va devenir dans 13 ans. Peut-être que tu vas réussir à faire plus 2% par an avec tes investissements et peut-être que ça va devenir dans 10 ans. Et comme ça, tu vas raccourcir ta courbe tout en avançant vers elle. Enfin ta courbe, ta ligne hein, plutôt, et du coup, le but c'est d'y arriver le plus vite possible, tu vois. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai augmenté mes revenus, je suis resté à des dépenses très basses, j'essaie d'exploser mes investissements en faisant les bons choix, et j'essaie de réduire cette courbe pour y arriver, moi j'espère, avant 30 ans. Voilà, après on verra bien, tu verras bien si j'y arrive. Donc à toi de faire ta stratégie. Donc maintenant pour répondre et finir cette vidéo qui va être trop longue, est-ce que ça vaut le coup? Eh ben, là, pour le coup, c'est à chacun de voir. Pour moi, avec ma stratégie, mon horizon de temps, mon potentiel, je pense que oui, ça vaut le coup pour moi. Après, je ne peux pas répondre à ta place, mais si tu es sur cette chaîne, j'espère que la réponse est quand même oui. Sinon, bah, il n'y a peut-être pas forcément de raison de continuer à suivre le contenu. Donc, j'espère que la réponse sera oui pour toi. Et en tout cas, si c'est le cas, je pense que la meilleure stratégie, comme on l'a dit, c'est de réussir à augmenter ses revenus par mois. Parce que gagner le SMIC, ça suffira pas. Et pour ça, il faut que tu sois focus, tu vois, il faut que tu sois concentré sur ton travail ou ton business, ou tes études hein, potentiellement. Si tu es à la tête à gauche à droite, que c'est de faire de l'immobilier, d'investir dans des actions, de vendre, de racheter, de faire du trading, ça risque de t'éparpiller. Donc c'est pour ça que je te conseille, selon moi, que le meilleur investissement c'est les ETF, les trackers. Au moins tu te casses pas le cul, tu mets ton argent tous les mois, c'est passif, t'as pas à réfléchir, c'est sur des indices, t'as garantie de faire ces fameux 10% qui sont quand même assez durs à faire finalement, voire plus hein, si tu fais la formation, peut-être t'arriveras à avoir des indices un peu plus obscurs, un peu plus performants. Après, il n'y a aucune garantie, hein, c'est pas que ça l'a fait dans le passé que je peux te garantir que ça le fera à l'avenir. Mais pour moi, c'est le meilleur choix les ETF parce que tu te casses pas le cul, ça te déconcentre pas de ton job, de ton business. Et en plus, tu as des performances garanties entre guillemets, tu vois, c'est les indices, ils vont pas arrêter de performer, c'est comme ça depuis des siècles. Donc, tu as cette performance qui est garantie, alors que si tu fais le malin à essayer d'acheter des cryptos ou des actions individuelles ou de faire de l'immobilier, tu peux totalement te foirer. Et donc, ça peut te freiner. Et si en plus, pendant des années, tu ruines ton argent, ta liberté financière, au contraire, ça va s'éloigner drastiquement, malheureusement. Donc c'est à toi de voir, mais en tout cas tu sais que j'ai sorti ma formation cette semaine sur l'investissement sur les ETF, donc investissement passif sur les trackers d'indices en bourse. Pour moi c'est extrêmement intéressant. Si tu veux avoir la stratégie la plus optimale pour investir sur les ETF, je te conseille de jeter un coup d'œil. Donc je te mettrai le lien dans la description avec la réduction exceptionnelle pour cette semaine. Là je sors cette vidéo samedi matin. Il faut savoir que dimanche soir c'est définitivement terminé. Donc prends cette formation ou ne la prends pas, mais en tout cas décide-toi avant dimanche soir, sinon ce sera con, tu devras payer beaucoup plus cher quoi. Donc je te mets le premier lien en description, tu as juste à cliquer pour voir ça et te décider. Et moi je te dis à très vite et à la prochaine.